Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de la Cave au Secret des Vins et je suis ravi de vous retrouver pour la dégustation du mois de février dans laquelle vous avez deux vins, un vin blanc avec la cuvée Réméage du domaine des vins de Vienne et ensuite vous avez également le domaine plus chaud sur la cuvée Harris en côte rouennaise sur un 100% gamay de Saint-Romain. Alors bien sûr, on va commencer par le blanc et puis continuer par le rouge. On est donc sur ce vin blanc, sur un vin blanc de la vallée du Rhône Nord, qui vient d'un domaine qui a une petite histoire. En fait, on est sur un domaine qui a été créé par trois vignerons mythiques de la vallée du Rhône Nord qui ont leurs propriétés chacun de leur côté, mais qui là se sont assemblés pour exploiter les terroirs de Sessuel. En fait, Pierre Gaillard a lu il y a bien des années un article dans lequel il mentionnait le fait que les terroirs de Sessuel étaient tout aussi grands ou en tout cas comparables aux terroirs des Côtes-Rôties, qui est une des appellations emblématiques du Rhône. Ça ne lui est jamais sorti de la tête. Et ensuite, François Villard et Yves Cuilleron ont eu cette opportunité de racheter des vignes sur Sessuel et du coup de les exploiter. Et ils ont proposé à Pierre de les rejoindre, qui n'a pas hésité une seule seconde pour les rejoindre. Ces trois grands vignerons, ici, en fait, ont assemblé 4 cépages. On va avoir du Viognier, du Chardonnay, de la Roussanne, de la Marsanne, pardon, et du Sauvignon. C'est vrai que le Sauvignon et le Chardonnay, on le trouve moins en vallée du Rhône. C'est pour ça qu'ici, sur cette cuvée-là, on est en vin de France. On n'est pas en Côte du Rhône blanc ou sur une appellation plus précise. Donc on est en vin de France, mais c'est vraiment l'idée d'avoir un vin flatteur, un vin de plaisir, un joli vin d'apéritif. C'est une pure réussite. On a quand même affaire à 3 grands vignerons, 3 grands vinificateurs. Donc on va goûter ça sans plus attendre. Donc visuellement, on est vraiment sur des couleurs assez intenses, hein, avec des reflets légèrement dorés, mais ça reste des vins plutôt clairs, mais avec une belle intensité de couleur tout de même. Au nez, on sent qu'on est dans le Rhône. On a vraiment cette intensité. Le Viognier, c'est un cépage qui est toujours très flatteur aromatiquement, la Marsanne aussi quand même. Et puis, on a ces petits marqueurs un peu bourgeon de cassis qui sont apportés par le Sauvignon. Mais on a vraiment une belle intensité aromatique. On est vraiment sur les fruits à chair blanche, la pêche blanche, ce côté un petit peu abricot confit. Puis avec quand même une floralité assez intense, hein. On a ces notes un peu pivoines qui sont assez entêtantes. Mais c'est vraiment des jolis nez, des nez de vin faciles à comprendre, faciles à analyser, on va dire. En bouche, on a affaire à un vin très complet. C'est un vin qui a une attaque franche, vive. Vous savez, on a vraiment ce côté nerveux en bouche, frais, digeste, mais avec un caractère très enveloppant, avec une certaine rondeur, un joli gras. Et puis on retrouve toute la gourmandise qui est apportée par le Viognier et la Marsanne. C'est ça qui fait qu'on se sent dans le Rhône. On va avoir, non pas dans le Rhône, dans le Rhône. Et c'est ça qui fait on a vraiment une gourmandise assez dingue. On retrouve les fruits à chair blanche, on retrouve ce côté abricot confit. Et puis on a ces notes aussi un peu noissetées, un petit peu arachides, qui sont apportées par un petit élevage en barrique qui est vraiment appréciable. C'est une chouette bouteille d'apéro. Après, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, que ce soit sur des poissons blancs ou des poissons en sauce avec un joli beurre blanc, ça fonctionnera très bien. Vous pouvez aussi vous amuser sur une belle volaille avec une sauce crémée, ça fonctionnera très bien. C'est quand même des vins blancs qui ont de la texture, qui ont de la richesse, qui ont de l'opulence. Donc voilà, à découvrir sans modération. C'est une chouette petite pépite. Une chouette petite pépite du Rhône. Donc ouais, goûtez et vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment, vraiment sympa, je trouve. Ensuite, pour ce qui est du domaine du domaine plus chaud, donc là, on n'est pas si loin que ça. Pour vous situer un petit peu, vous avez goûté, pour ceux qui sont abonnés à la box depuis un petit moment, vous aviez goûté il y a quelques mois la cuvée Colline en Flamme de chez Romain Père, en blanc, qui était issue de 100% chardonnay et qui venait des collines des côtes rouennaises. On va y arriver, 1, 2, 3, 4. Vous aviez goûté le 100% chardonnay Colline en Flamme de chez Romain Père et c'était un vin blanc qui venait des côtes rouennaises. Alors pour faire un petit rappel sur la situation des côtes rouennaises,
Vous avez la Loire. Il faut imaginer qu'ici, on est vraiment, vous suivez la Loire et on est vraiment dans le centre Loire. Donc, on est vraiment sur les terroirs où la Loire prend sa source. C'est les premiers contreforts du massif central. On est vraiment sur les premières roches volcaniques du Massif central. Donc c'est ce qu'ils appellent, eux, la Loire volcanique. On est vraiment centre-Loire, hein. C'est presque à hauteur de Lyon, mais un petit peu plus à l'ouest. On a des grands terroirs qui sont relativement méconnus, où il se fait des très belles choses, avec un cépage qui est incroyable, qui est le Gamay de Saint-Romain, qui est un cépage autochtone des côtes rouennaises. Si on parle des côtes rouennaises, des côtes du Forez également, on est obligé de parler de ce cépage qui est un cépage emblématique et qui fait vraiment des très jolis vins. Ce Gamay-là, il ne faut pas le confondre avec le Gamay noir à jus blanc du Beaujolais, c'est différent. Il va donner des vins en général avec un côté un petit peu plus poivré, un petit peu plus épicé, mais toujours énormément de légèreté. Donc c'est vraiment des chouettes bouteilles. Et puis là, on est donc sur un joli domaine, hein. On est sur le domaine plus chaud, enfin le domaine retour aux sources, qu'ils appellent également le domaine plus chaud, qui est un domaine qui est mené par deux frères qui font vraiment un chouette boulot, qui mettent en valeur des terroirs dingues et qui vraiment s'amusent, quoi. C'est vraiment souvent des bombes de jus qui sortent ce domaine. C'est un domaine très dynamique qui évolue. Ce sont ces deux frères qui ont créé le domaine à la base. Donc c'est un domaine création, c'est pas un héritage, c'est vraiment une création et ils font vraiment des chouettes choses. Donc on va goûter ça sans attendre. C'est des couleurs assez intenses, très violines. On est sur un vin relativement jeune. Donc on a ce côté un peu violacé qui est aussi propre au Gamay de Saint-Romain. On a souvent des petits reflets visuellement, des petites teintes qui pourraient faire penser à une Syrah, mais en moins profond visuellement. Mais c'est vraiment des très jolies couleurs. Au nez, c'est explosif de fruits, mais avec ce côté un petit peu poivre, vert qui est vraiment sympa. C'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment ces notes de myrtille, de groseille, de cassis qui sont assez sympas. Et puis vraiment ces notes un peu poivre vert qui viennent apporter une nuance un peu végétale mais relevée, enfin, qui est vraiment, vraiment appréciable. C'est des nez assez aromatiques et assez expressifs. En bouche, c'est top et c'est typique du Gamay de Saint-Romain. À la fois ce côté très acidulé en début de bouche, très frais, très gourmand. C'est un vin sur lequel on revient facilement, mais qui est quand même pas dépourvu de tanin. On a un petit peu de matière, on a un petit peu de chair. C'est un cépage, quand vous voyez les grappes sur pied, c'est plutôt à l'image du vin. Vous avez des toutes petites baies, très serrées les unes aux autres, avec une peau qui est quand même relativement épaisse. Ça fait vraiment des petites grappes avec des petites baies très, très fermes, très serrées. Et on retrouve vraiment ce côté à la fois acidulé, gourmand, croquant, mais avec un petit peu de matière, un petit peu de tanin, un petit peu de texture. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, super belle bouteille également, sur lesquelles on garde énormément de buvabilité. Faites-vous plaisir, planches de charcuterie, même des plats de poisson, des poissons en ragoût, des poissons en sauce. Vous pouvez y aller. C'est des vins rouges qui vont bien aller dessus. Après, moi, j'aime beaucoup ces vins-là, par exemple, sur des plats un petit peu épicés, comme les tagines ou les couscous. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même un vin expressif, mais on n'a pas un vin lourd, donc ça casse un petit peu l'épice qu'on peut avoir dans le plat, le côté assez consistant du plat. C'est vraiment des vins sur lesquels on va avoir une certaine fraîcheur, une certaine énergie qui va être apportée par ce vin. Donc, super bouteille, surtout ne la servez pas trop chaud, 16-18 degrés max. Faut pas aller plus haut sur les vins rouges, ça sera vraiment top. Un petit peu en dessous pour garder de la buvabilité. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour la box du mois suivant, qui sera la box du mois de mars. À bientôt, au revoir.